Bonjour Marcelin, bonjour Eva, bonjour à tous. Effectivement, dans l'éditorial du jour, je pose la problématique des affrontements intercommunautaires et de l'impunité. Lundi 13 mars, des affrontements entre des communautés à Zadier ont causé la mort de 2 personnes. En 4 ans, pas moins de 6 affrontements à caractère communautaire ont éclaté dans les 4 coins de la Côte d'Ivoire. Février 2013, affrontement entre villageois de Yéiri et de Mbasso. Nous sommes dans le département de Divo. Au moins 6 blessés. Juillet 2013, affrontement entre communautés à Angovia dans le département de Boisflé. 3 morts. Février 2014, affrontement entre communautés à Tiametolo dans le département de Kong. Plusieurs blessés. Mars 2015, affrontement entre communautés à Diboké dans le département de Blolequin. Plusieurs blessés. Mars 2016, affrontement entre communautés à Bouna. Bilan officiel, 33 morts. Bref, le mal semble profond. Il faut donc une thérapie de fond. La solution de la carotte qui a consisté très souvent et jusque-là à envoyer des émissaires en vue de la réconciliation des communautés et certes à encourager, mais elle a montré ses limites chaque fois que le bâton de la justice ne s'est pas abattu avec fermeté sur les coupables. Passer par pertes et profits, ces pertes en vies humaines, ne permet pas aux responsables des violences de se remettre en cause. Des responsables qui sont uniquement mus par leur haine de l'autre ou leur colère non maîtrisée. Ce sentiment d'impunité doit prendre fin. Et la solution, l'une des solutions est, à mon avis, et je peux sans doute me tromper, c'est d'opposer aux criminels la rigueur de la loi. Personne, sous aucun motif communautaire, n'a le droit d'ôter la vie à son semblable. Les forces régaliennes de l'État doivent faire leur travail sans attendre une quelconque instruction venant des ministres ou même du président de la République. Rappelons-nous, en 1993, après le fameux ASEC Kotoko, des violences avaient éclaté. Mais la main de l'État a été ferme contre ceux qui s'étaient rendus coupables de violences contre des communautés vivant en Côte d'Ivoire. Depuis lors, les fans de football réfléchissent par 2 fois avant d'initier des règlements de compte communautaires. La leçon du bâton de la justice a été assimilée. Tenez, et pour finir, nous posons-nous la question de savoir pourquoi les feux de brousse persistent dans nos villages. Eh bien, parce qu'après un feu de brousse dont l'auteur est généralement connu dans le village, la police des forêts ne conduit pas d'enquête et les forces régaliennes ne procèdent pas aux arrestations afin que la justice condamne le pyromane ou les pyromanes. Pour l'exemple, et les feux de brousse, comme les violences communautaires, continuent de se propager avec la même intensité. Finalement, à qui la faute? À qui la faute? La question est posée. Effectivement, c'est une problématique, je pense, sur laquelle on ne se penche pas assez. Merci à SK de mettre le doigt là-dessus, parce que bien souvent, il y a ce genre de violence-là. Il y a des morts qui sont déplorées, qui sont pleurées même par des familles entières. Et il n'y a pas de sanction, il n'y a pas d'enquête, on dira. Et l'impunité est totale. Merci beaucoup. J'espère que le grain est semé et que, bien évidemment, la question et la réflexion seront poussées un peu plus loin. Merci. Merci. Jamais ce genre de choses dans notre pays qui aspire résolument à la paix, à la tranquillité. Gage, on ne le dira jamais assez, de développement durable et solide. Voilà, il faut quand même que la rigueur de l'État, la rigueur régalienne s'affirme pour que ce genre d'acte-là ne puisse plus vraiment perturber la bonne marche de ce beau pays.